Donc les sœurs du papa du nouveau-né, c'est elles qui viennent le matin très tôt, sans s'adresser à qui que ce soit, elles ne doivent pas parler. Puis elles viennent chercher l'enfant. Elles font un mélange de farine de maïs avec l'huile rouge. Avec ce mélange-là, elles tracent un trait au niveau du seuil de la maman, de la porte de la maman. Et puis, quand elles font ça, elles prennent le bébé. Elles viennent compter le pas. Un pas, deux pas. Si c'est une fille, ça fait 7e pas. Si c'est un garçon, ça fait 9e pas. Et c'est le dernier pas qui permet à la porteuse du bébé, celle qui a le bébé, de sortir, de mettre les 2 pieds maintenant au dehors. Et on revient, on amène la maman, on lui fait porter le bébé, elle répète le rituel. Dès qu'elle finit le 7e ou le 9e pas, elle sort. Mais entre-temps, avant qu'elle ne sorte, on met une peau de biche sur du charbon. Et c'est cette fumée-là qui parfume la chambre. Dès lors que cette cérémonie est faite, elle peut aller maintenant au champ, au marché, comme elle veut. Mais jusqu'à 18h, elle doit rentrer. Quel que soit là où elle est allée, elle doit rentrer. Parce que la seconde cérémonie lui permet enfin de sortir sous la nuit. Parce qu'on doit montrer, on doit présenter l'enfant à la lune. C'est les jeunes, c'est les beaux-frères de la collectivité qui s'organisent. On met un grand feu au dehors. Et là, on a déjà guetté la sortie de la lune prochaine. Et on met un grand feu au dehors et on amène l'enfant, on le présente à la lune. Et il y a des chants, hein, on chante, on dit « bébé, regarde la lune, on chante ça 3 fois. Dès qu'on finit de chanter ça 3 fois, un jeune de la famille sort un fagot incandescent qu'il jette loin dans la brousse. Et puis on commence par chanter les panégyriques claniques et puis cette cérémonie-là est terminée. Auparavant, on le faisait en 3 mois après la naissance du nouveau-né, mais aujourd'hui, pour permettre à la femme, à celle qui a accouché, d'aller vite, vaquer à ses occupations, on réduit ça au 7e jour après la naissance si c'est une fille, 9e jour après la naissance si c'est un garçon. Après la naissance du bébé, la maman ne doit pas sortir ni sortir avec le bébé jusqu'à ses 7e jour, 9e jour dont je vous parlais. Non, chez nous, la cérémonie de sortie du bébé n'a rien à voir avec le nom de l'enfant. Mais chez nous, le nom de l'enfant est lié à la date de sa naissance. Le lundi, pour un homme, c'est Kodjo. Pour une femme et pour une fille qui est née un lundi, c'est Adjoa, Adjovi. Et mardi, c'est Abla, Blawa. Si c'est un garçon, c'est Komlan. On en a entendu, hein, pratiquement beaucoup de régions partagent beaucoup de choses en commun. Comme à Blawa, Kofi, comme chez les Minans. On a appris hein, que bon, lorsque la femme accouche, elle ne doit pas faire sortir le bébé si c'est un garçon avant 9 jours. Si c'est une fille, ça fait 7 jours. 7 jours. Ouais, mais est-ce que vous pensez que les femmes... bon, au village, ça peut se respecter, mais en ville, je pense que ça peut se faire également, hein, si vous tenez à respecter nos traditions. Si vous êtes attaché à vos valeurs culturelles. Oui. C'est bon pour l'enfant et pour la mère. C'est sûr, c'est sûr. Ça doit avoir des effets sur l'enfant. Oui. Bon, ne banalisons pas tout. Ça fait partie aussi hein, de nos valeurs culturelles que nous devons travailler à préserver et à promouvoir.
c'est comme ça. Oui. Ouais. Et je suis sûre que le doyen à côté ne nous dira pas le contraire. Pas du tout. Il est comme un gardien de la tradition. Absolument. Par moment, je vais également le voir pour us et coutumes. Ah oui, oui. Oui. Et il est là aujourd'hui pour nous parler de prénoms africains. Oui. Depuis hier, nous étions avec lui. Nous allons le redécouvrir dans Prénoms africains. Oui, bonjour, doyen Vignon. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien. Doiso? Très bien. Doiso. Ça va. Doiso. Sobedo. Non. Sobedo. On dit sobedo. Ah, on dit sobedo. Tu réponds Moi, j'étais perdu, je dosso. ne comprends pas la langue. Mais, Mais vous comprenez quand On même. dit sobedo. On dit sobedo, on répond Oui, quoi? on dit doiso. Non, Dosso. c'est dosso. Dosso. Comme c'était hier. Ok. Si c'était avant-hier ou il y a quelques jours, on dit doinso. Doiso. On dit même bébé bébé do. Voilà, Mais vous exactement. comprenez, vous, Là, la Répond langue? doébé. Là, ça fait des mois. Des On dit mois. bébé, bébé, do. Bélé, bébé, do. Voilà. Et on répond dog, bébé, bébé. Voilà. En tout cas, j'ai retenu quand même quelque chose. Demain, je ne vais pas vous manquer. Non. Ou bien. Merci. Alors, Monsieur Martin Villon, vous êtes là pour nous révéler encore un autre prénom de l'ère culturelle Mina. Oui. Ce matin, c'est lequel déjà? Améton. Amétonou. Qui veut dire? Pardon? Amétonou, qui Bon, veut dire? je ne sais pas, hein, Amétonou. Vous voulez essayer? Oui, je veux essayer. Allez-y. Comment dit-on? La chose du papa. Voilà, exactement. Non, Exactement. apparemment, vous avez vu le doyen avant de venir sur ce plateau. Non, du tout pas. Le doyen Bon, vous a écrit, vous a appelé. non, non, non. Ah. Bon, il a essayé de mettre ça en fond. D'accord. Et il a fait la transition en fond. Donc, ça veut dire quoi alors, Amétonou? À Méton, on caricature un peu la chose. Quand les enfants n'ont pas grandi, papa est mort, ainsi de suite, et tout ça, écoutez, ce sont les oncles, les tantes, bon, qui s'accaparent des biens de papa. Oui. Mais avec le temps, les enfants ont grandi. Il y en a qui occupent de bonnes places, qui sont des intellectuels, mais un capricieux est parmi eux. Et il se dit, mais écoutez, tous les biens, j'ai appris que mon papa a eu assez de biens, mais on ne retrouve plus rien. Mais il faut que j'intente un procès envers ceux-là, envers les oncles, les tantes et consorts. C'est comme ça, le procès a été engagé. Mais au fil des dévoilements sur dévoilements, et ainsi de suite, on a vu qu'effectivement, papa avait laissé des biens. Maintenant, le gars a dit, bon, je veux être en possession de ces biens. Et de fil en aiguille, finalement, il a eu le déçu. Il a eu le déçu au moment où son épouse portait une grossesse. Et quand l'enfant est né, il faut lui donner quand même, non? Et pour marquer l'événement. Marquer cette victoire. Cette victoire, Ouais. Améton, Améton. on donne à l'enfant, Améton. Donc c'est un C'est-à-dire, nom ce circonstanciel. qui est pour ton père, Oui. tu ne le laisses pas partir. Ok, d'accord. On danasi Améton Beyinan. Ok, d'accord. On danasi Améton Beyinan. Non, cette fois-ci, laissez ça. Laissez ça au doyen, s'il vous plaît. On ne comprend rien. Exactement. Donc, c'est ça qui donne Améton. Il n'est pas question de lâcher, qu'on dise, ah, l'oncle là, il est sorcier, il est ci, il est ça. Il s'est engagé. Il faut C'est question de vie ou de mort. c'est ça. Améton doit être courageux. Hein? Ah oui, c'est très courageux. Je peux dire que c'est un cri de guerre même. Un cri de guerre. Améton. C'est ça. On ne peut pas laisser. Vous laissez, vous êtes poltron. D'accord. Amétonou. Oui. Amétonou. Oui. Ah, c'est un beau prénom, hein, en tout cas. Merci beaucoup, hein, C'est ça. Monsieur Martin Villon. Oui.
pour nous avoir fait découvrir encore ce prénom. Moi, je connais des amis qui s'appellent... J'ai un ami, c'est un confrère d'ailleurs, il s'appelle Ameton Kodjovi. Donc, il s'appelle Ameton Kodjovi. Je ne sais pas si c'est Kodjovi. C'est vrai, je ne lui ai jamais demandé ça. Si oui, c'est peut-être que dans sa famille, il y a un Kodjo qui est né avant lui. D'accord. Donc on l'appelle plutôt Kodjovi. Le petit de Kodjo. Oui. D'accord. C'est-à-dire le deuxième Kodjo, Kodjovi. D'accord. Bon, je peux dire aussi que il y a des familles qui signent Ameton. Oui, c'est ça. Il y a des familles qui signent Ameton. Ok, donc c'est le cas de l'ami là. Oui, voilà. C'est le cas. Donc ça veut dire que c'est une famille de braves gens. Je crois bien, je crois bien. D'accord, je crois bien. Merci, monsieur Martin Villon. D'accord.